on continue avec la grammaire. Donc, on a travaillé sur l'attribut du sujet. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. L'attribut du sujet nous donne un renseignement ou nous décrit une qualité du sujet. Il est toujours à la suite d'un verbe d'état. Et donc, il est rattaché au sujet qu'il qualifie, qu'il décrit, sur lequel il nous donne des renseignements. Donc, j'espère que pour vous, ça va. Il fallait d'abord travailler à partir de phrases sous la forme d'étiquettes à classer dans des tableaux. Donc, il y avait un premier exercice, on va commencer par celui-là, où il fallait soit d'un côté mettre les COD, puisque le complément nous apportait une information sur ce que fait le sujet, ou alors de l'autre côté les attributs du sujet, puisque le complément nous apporte une information sur comment est le sujet, donc ADS ou COD. Ok, donc il fallait souligner les verbes dans chaque phrase. Et une fois qu'on avait souligné les verbes, on pouvait donc classer les phrases au bon endroit, puisque je sais que verbe d'action égale COD, verbe d'état égale attribut du sujet. Ok? Donc celui-là, pas très difficile. De toute façon, je vous l'envoie en photo, comme ça vous pourrez vous corriger correctement. Deuxième exercice. Il fallait, cette fois-ci, classer les attributs du sujet dans la bonne colonne. C'est-à-dire, est-ce que c'est un attribut du sujet adjectif qualificatif? Est-ce que c'est un attribut du sujet groupe nominal? Ou est-ce que c'est un attribut du sujet non propre? Ok? Et là, c'est pareil, c'était pas très difficile, mais il y avait une étiquette qui ne nous intéresse pas. Et vous voyez, je ne l'avais pas vue avant, sinon je vous l'aurais enlevée, je suis désolée. C'est celle-ci. Oui, et il le restera toute sa vie. Donc restera, c'est bien un verbe d'état. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, l'attribut du sujet, c'est le. D'accord? Il restera quoi? Il restera le. Il restera comment? Il restera le. Donc je pense que ça allait avec ton frère est un garçon capricieux. Oui, et il le restera toute sa vie. Bon, ça déjà, c'est pas obligatoire. Mais du coup, cette étiquette, elle ne nous intéresse pas et c'est pas grave si vous êtes trompé, si j'ose dire, puisque pour l'instant, on n'en est pas là. Donc moi, hop, vous voyez, je l'enlève en direct là. Et vous, si vous l'avez mise quelque part dans le tableau, bah, vous pouvez barrer puisque c'est une erreur, mais c'est pas vraiment de votre faute. Ok? C'est de la mienne. Une fois qu'on a fait ça, on avait l'exercice suivant à faire sur la fiche. J'espère que vous arrivez bien à voir, parce que voilà, j'ai un problème avec la lumière. Donc, la fiche avec les attributs du sujet. Dans le premier exercice, il fallait souligner le sujet en bleu, le verbe d'état en rouge et encadrer l'attribut du sujet dans chaque phrase. Attention, il ne fallait pas parfois encadrer tout, puisque ce matin, ça ne fait pas partie de l'attribut du sujet. D'accord? Donc, il fallait faire attention à ce mini-piège. Et vous voyez, je les ai encadrés en gris, puisque d'habitude, à l'école, on utilise le gris pour les attributs du sujet, mais bon, on n'a pas de feutre surligneur gris, donc on peut, par exemple, les encadrer au crayon de papier, ou là, par exemple, j'ai pris un feutre gris, donc ça fonctionne bien. Mais j'essaye de garder le même code couleur que celui qu'on avait décidé avec les autres maîtresses. Donc l'attribut du sujet, normalement, c'est gris. Voilà. Le sujet bleu, le verbe rouge, ça ne change pas. Et dans l'exercice suivant, ils étaient soulignés, tous les attributs du sujet. Et il fallait juste dire, est-ce que c'était un groupe nominal, est-ce que c'était un adjectif, ou est-ce que c'était un verbe à l'infinitif qui sert d'attribut du sujet. Alors, excusez-moi, mais un célèbre détective, je vois bien mon déterminant, mon adjectif et mon nom. Donc forcément, groupe nominal. Quand il y a un nom, je pense à groupe nominal. Je le dis parce que j'ai vu adjectif sur certaines feuilles. Oh. D'accord? Un homme, là j'ai un déterminant et un nom, groupe nominal. Ici, par contre, grand et mince, j'ai deux adjectifs, mais je n'ai pas de nom, donc je ne peux pas écrire groupe nominal. Je pourrais l'appeler groupe adjectif si je veux, mais adjectif, ça suffit. D'accord? Imperturbable. Pareil, c'est un adjectif. Féliciter et résoudre, ce sont des verbes à l'infinitif. Ok, il y a une préposition devant, mais on ne s'intéresse pas à la préposition. On s'intéresse au verbe à l'infinitif. Donc ça, c'était ce qu'on avait à faire pour lundi. Maintenant, vous allez trouver une petite feuille comme ça à coller dans votre cahier de leçon de français. D'accord? Dans la partie grammaire, j'ai quelque chose. Et la deuxième partie, c'est celle-ci, avec les différentes natures. Excusez-moi, je vais filmer en même temps, c'est pas évident. Les différentes natures de l'attribut. Donc pareil, vous la collez dans votre cahier de leçon. Je vous envoie tout en photo de toute façon. Maintenant, pour mardi, vous allez faire cette fiche-là. Oh là là, avec la lumière, excusez-moi.
Comment faire? J'essaie de bien éclairer la feuille, mais du coup, ça fait des... Bon, bref. Alors, l'attribut du sujet, vous allez faire cette fiche-là, donc complète par un verbe d'état. Bon, bah, vous en connaissez plusieurs. Vous ne me mettez pas est dans chaque phrase, hein. Merci. Souligne les phrases qui contiennent un attribut du sujet, ce qui veut dire qu'il y en a qui n'ont pas d'attribut du sujet. Donne la fonction des mots en gras. Est-ce que c'est un COD ou est-ce que c'est un attribut? Bah, comment je fais pour le savoir? Je regarde le verbe, verbe d'action, COD, verbe d'état, attribut. Et enfin, presque enfin, souligne chaque verbe d'état et encadre l'attribut du sujet. Donc, vous soulignez le verbe en rouge et vous encadrez l'attribut du sujet en gris. Ce sera bien au crayon de papier ou au feutre gris. Et enfin, complète chaque phrase avec un groupe nominal attribut du sujet. Donc, je veux un groupe nominal. Sa tante est. Alors, on ne va pas me dire sa tante est gentille, d'accord? Parce que gentille, ce n'est pas un groupe nominal. Donc, sa tante est, je cherche un déterminant et un nom, ou pourquoi pas un déterminant, un adjectif et un nom. Peu importe, tant que ça reste un groupe nominal. Voilà pour la grammaire pour aujourd'hui.